Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce lundi 20 novembre. On se retrouve donc comme tous les jours pour le message énergétique du jour, le court-métrage. On revient avec le joyeux anniversaire de ce jour et le message des guides en 3 choix. Encore avant de commencer la vidéo, encore une fois, je tiens à vous remercier pour vos messages, votre soutien, votre bienveillance, votre amour et votre confiance. Merci, merci, merci du fond du cœur, vraiment. N'oublie pas, belle âme, que si tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, bien évidemment, toutes les infos sont sous la vidéo. Et on y va. Oh, je suis contente. On reprend le joyeux anniversaire. S'il vous plaît, mes guides. Alors, quel jeu va-t-on utiliser pour le message énergétique de ce lundi 20 novembre, s'il vous plaît, mes guides? Pour le court-métrage de ce lundi 20 novembre. Pour le joyeux anniversaire de ce lundi 20 novembre. Et pour le message des guides en 3 choix. Donc, le message juste et bon pour toi de la part de tes guides pour ce lundi 20 novembre. Et c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. On attendait que je ferme ma bouche ou ça veut pas voler? Mes guides. Ok. Les anges divinatoires pour le message énergétique. Oh. Ho, ho, ho. Donc, ça veut dire que ça va être plus long que prévu. Alors, l'oracle d'Isa, la puissance de la lune, et quand celui-ci, il vient, c'est que, alors, il y a des personnes qui se posent une question sur le professionnel, d'autres sur le sentimental, d'autres sur leur côté spirituel, et d'autres sont dans l'attente d'une date précise. Donc, on va aller voir tout ça avec la puissance de la lune. Donc, pour le court-métrage, s'il vous plaît, mes guides, pour le joyeux anniversaire et pour le message des guides. Le court-métrage. Pour le court-métrage. Ah bon? Le vœu de vos anges. Ok. Pour le joyeux anniversaire. L'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Ok. Et pour le message des guides en 3 choix. Ce qui est juste et bon pour toi d'entendre les cartes médecine chamanique. Ça va être vraiment très très long. J'ai rajouté joyeux anniversaire. Enfin, j'ai remis. Ouh là là. Eh ben, on y va. On y va pour un moment. Les anges divinatoires. Pour le message énergétique. Donc, celui-ci. On va enlever tout de suite dedans, si tu veux bien. Au moins, c'est fait. Donc, le message énergétique. La puissance de la lune d'Isabelle Serre. Donc, celui-ci. Donc, ça, c'est pour le professionnel, sentimental, spirituel et pour la datation. Le vœu de vos anges. Celui-ci pour le court-métrage. Écoute, c'est comme ça. Ça doit être ainsi. L'oracle phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Il est quelque part ici. Il est là. Donc, pour le joyeux anniversaire. Ok. Et les cartes. Oui. Médecine chamanique pour le message des guides en 3 choix. Donc, c'est celui-ci. Et c'est parti. Oh zut, tu vois, j'étais en train de me dire, il faut vraiment que ce soit droit, tu vois. Si j'ai une carte à l'envers, ça me gêne. Ah voilà, tout tombe.
Oh là là. Bah, je les rangerai après, mais au moins je les ramasse parce que ça me perturbe. Je suis désolée, belle âme. Mais je suis là. Je les mets pas à l'endroit, je te promets. Je les ramasse juste parce que ça me perturbe. Allez. Ça y est, c'est fait. Non, il m'en manque une. Ah, et c'est laquelle? L'oracle d'Isa, la puissance de la lune. Mais c'est pas celui qu'on avait eu? Oui, en plus. Et c'est parti. Ben là, on y va pour le court-métrage, non, le message énergétique de ce lundi 20 novembre. S'il vous plaît, mes guides. Quel est le message énergétique pour ce lundi 20 novembre? S'il vous plaît, la carte. Merci. Alors, présence, nous ne sommes pas seuls. Oh, j'ai crié là, non? Je suis désolée. Présence, belle âme. Alors, présence. Ouais, c'est le bleu. L'archange Michael. On nous dit ici, belle âme, chacun de nous a une présence, une énergie spirituelle que notre entourage ressent à notre contact. Les personnes à la présence négative dégagent une force qui subjugue les autres ou les repousse. Celles qui ont peu de charisme sont souvent négligées par autrui. En revanche, les êtres dont la présence est positive rayonnent d'une belle énergie chaleureuse qui attire les autres. L'ange de la présence vous amène à répandre la lumière pour le bien de tous. Ouvrez votre cœur à cet ange et demandez-lui de vous montrer les merveilleux aspects positifs que votre entourage et vous-même dégagez. Améliorer votre assurance vous aidera à accroître votre charisme et à allumer l'étincelle divine dans le cœur de ceux qui vous entourent. Symbole, lumière brillante, diamant, soleil, cordon, triangle, conque. Je t'invite, belle âme, si tu le souhaites, seulement si tu le souhaites, les mains sur le cœur, à vibrer. Plus je m'aligne dans la présence aimante du divin, plus je prends conscience de ma propre présence parmi les autres. Plus je m'aligne dans la présence aimante du divin, plus je prends conscience de ma propre présence parmi les autres. Plus je m'aligne dans la présence aimante du divin, plus je prends conscience de ma propre présence parmi les autres. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais la laisser là. Après, je l'enlèverai, mais là, on y va pour le professionnel. S'il vous plaît, mes guides. Le message pour les belles âmes qui ont besoin de réponses pour le professionnel, pour celles qui ont besoin de réponses pour le sentimental, pour les belles âmes qui ont besoin de réponses pour leur côté spirituel, et pour les belles âmes qui ont besoin d'une datation. Et c'est parti. Professionnel, sentimental, spirituel et datation, s'il vous plaît. Professionnel, sentimental. Donc, celle-ci pour le professionnel, le sentimental, spirituel et datation. Ok, spirituel et datation. Et on y va, belle âme, pour le professionnel. C'est la lune cendrée. J'ai envie de te mettre quand même la couleur, tu vois, l'image, elle est belle. Hein.
Voilà pour le professionnel. Donc, la lune cendrée, on a dit. Hein. Je vérifie. Oui. La lune cendrée t'apporte une énergie de sécurité. Actuellement, tu es en train de changer beaucoup de choses dans des domaines autres que professionnels. Tu es en train de libérer d'anciennes bases pour en créer de nouvelles. Tu sors de ta zone de confort. Cette lune cendrée t'indique que ce n'est pas forcément le moment pour être dans le changement ou dans la prise de risque dans ta vie professionnelle. Elle t'invite à garder ta vie professionnelle actuelle comme un point d'ancrage. Quand les changements dans les autres domaines seront terminés, tu pourras alors te concentrer sur le nouveau tournant que tu attends. D'accord? Donc, belle âme, au niveau professionnel, ne speed pas. D'accord? Il te faut des bonnes bases. Mais ça viendra. Tu atteindras ton but. Au niveau sentimental, la lune descendante. Alors. Cette lune descendante t'invite à ne pas te précipiter dans ta vie sentimentale. Que ce soit en lien avec une rencontre, une relation qui vient de débuter ou une relation déjà existante, cette lune t'invite à prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Tu es une personne qui est passionnée. Quand tu aimes, tu ne regardes pas les signaux d'alerte et tu avances les yeux fermés, guidé par tes élans de cœur. Parfois, tu t'investis trop vite dans une relation et cela t'apporte de la déception et de la douleur. Cette lune t'invite à prendre du recul. Prends le temps pour les décisions importantes. Prends le temps de connaître l'autre. Prends le temps de te connecter avec tes besoins véritables. Donc voilà, pour le sentimental, belle âme, c'est comme pour le professionnel. Ne speed pas, ralentis. Ne va pas trop vite. Un pas après l'autre. Pour le côté spirituel, on a la lune bleue. Alors, cette lune bleue t'apporte une énergie de confiance dans ton vécu. Tu as eu beaucoup d'expériences perturbantes et blessantes. Tu as toujours eu cette sensation que la vie te mettait à l'épreuve et que tu avais cette sensation de toujours devoir relever des défis. Cela a été très fatigant pour toi. Mais aujourd'hui, tu es connecté avec l'énergie de résilience. Tu as appris à te découvrir et tu as appris à apprécier les beaux instants de la vie. Ta lumière est devenue intense et tu te connectes tout naturellement aux autres. Prends conscience de ta beauté intérieure et de cette bienveillance qui domine maintenant ta vie spirituelle. Pour la datation, belle âme, on a eu la lune rouge. Ok, d'accord. Je te dirai après. Alors. Pour la datation, la lune rouge t'indique que le signe ou l'événement important que tu attends arrive pour l'automne. Vu que pour certaines situations, enfin pour tout, on ne devait pas speeder, hein, peut-être que c'est l'automne prochain, d'accord? Ou alors cet automne, qui sait?
Donc, la lune rouge t'indique que le signe ou l'événement important que tu attends arrive pour l'automne. On te demande de te souvenir de ce qui s'est passé l'automne dernier. Cette saison est très importante pour toi, pour la concrétisation de tout ce que tu souhaites. Cela va te permettre d'être dans une énergie positive et de révélation de toi-même. L'automne est le signe pour toi de nouveau départ. Alors, on n'a eu que des lunes. Alors, tu as la pleine lune, tu vois, la nouvelle lune et tout, mais on n'a eu que des lunes. Voilà, je me comprends. La lune cendrée, la lune descendante, la lune bleue et la lune rouge. Voilà, c'était le petit truc. L'énergie est là. Et on y va, belle âme. Pour le court-métrage, on y va. Le court-métrage de ce lundi 20 novembre. Le court-métrage, on verra. On verra, je fais confiance à mes guides. C'est parti. Le petit tableau en 9 cartes. Je vais sûrement rajouter d'autres cartes, tu sais. Et bon, c'est moi. Alors, je ne te les montre pas, hein, parce que c'est des choses qui... C'est écrit, d'accord? Crois en ta force intérieure, belle âme. N'oublie pas que lorsque tu vis... N'oublie pas que c'est lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Alors, c'est des messages supplémentaires, hein. Ce que je te dis, ce que je lis. Donc, tu prends si ça résonne. Si ça résonne pas, tu laisses là où c'est. Ok, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Ah ouais, je sentais qu'elle voulait venir. Alors, si tu es dans le doute, belle âme, demande l'inspiration du ciel. Illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Tu illumines les gens autour de toi par ta présence. Tu vois? Donc, si tu es dans le doute, là, de l'énergie lumineuse que tu envoies aux autres, eh ben, demande-leur. Ils vont te dire que tu n'as pas à douter, belle âme. Il y en a trop. Un paquet. Tu doutes beaucoup, beaucoup, beaucoup de toi. C'est ce qu'on m'envoie. Ne doute pas, belle âme. Oh, j'ai des frissons dans ma tête. J'adore. Alors, si tu pouvais voir quand j'ai des frissons dans la tête. Malheureusement, j'ai pas assez de cheveux qui se dressent sur ma tête. Même si j'avais les cheveux, ils ne se dresseraient pas, quoi. Je veux dire, c'est ridicule. On est d'accord? Ça y est, l'énergie de folie. Tu vois, de folie de Vivi. Et ouais, mes guides, on y va. Et là, j'entends ferme ta gamelle. Tu nous déconcentres. Allez, s'il vous plaît. Ah ouais. Alors, tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Vis tes rêves. Tes êtres chers, ils te disent de vivre tes rêves, belle âme. Tu as la présence d'un être cher et qui te pousse à vivre ton rêve. C'est vraiment ça. La présence, de toute manière. Alors, ce qui te semble impossible est possible. Alors, vis-le ton rêve. Ton rêve, il te paraît impossible. On te dit, ça te paraît impossible, mais c'est possible. Garde la foi, belle âme. D'accord? L'imagination est le début de la création. Tu as déjà imaginé quelque chose là. Tu es déjà en train de rêver dans ton imaginaire. C'est possible, on te dit. Oh. Ok? Donc, vas-y, crois-y. Vis-le ton rêve, belle âme. Allez, s'il vous plaît, Mélie. Les 3 dernières. Alors, l'éternité est la prochaine étape de ta vie. Alors, vas-y, vis ton rêve.
c'est magnifique. Par contre, attention, seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs, de ton rêve. D'accord? Oh, il y en a une qui est retournée. Pourquoi? J'aime pas. Je ne l'ai pas vu se retourner. Alors. Illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Merci. Tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils t'appartiennent. Ils t'apprennent. Ils t'appartiennent. Non. Ils t'appartiennent déjà pas que tu mets bas. Que tu mets bas, ça même. Tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils t'apprennent bien plus que tu ne leur enseignes. Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges, belle âme. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, le court-métrage, ces messages, tu vois, il y a la présence d'un être cher, d'un être lumineux, de qui tu veux, petit poisson rouge, on s'en fout, d'accord? Il n'y a pas, on s'en fout de quoi, ce en quoi tu crois, enfin, on s'en fout. Chacun ses croyances et voilà, hein, tant qu'on est tous là, tout va bien. On te dit que tu n'es jamais seul, d'accord? C'est pour ça qu'on te précise, il y a la présence là, il y a la présence, ta propre présence. Si tu ressens des choses, tu n'es pas seul, belle âme. Garde la foi, d'accord? On te dit, pourquoi il te précise de garder la foi? Parce que on te dit que tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Ok? Donc, vas-y. Enfin, vas-y. Je sais pas où, mais fonce. Et on te précise ici, tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Il y a peut-être des personnes qui perdent un animal de compagnie. C'est un peu ce qu'on m'envoie là. Je suis désolée, belle âme. Mais on me l'a envoyé et je suis obligée de le dire. Ok? On te dit qu'une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Garde la foi, tu dois y croire. Ok? La famille et tout ce qui compte, sois toujours convaincu de cela. En fait, je l'entends, une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Peu importe ce qui se manifeste en toi, la famille, qu'elle soit d'accord ou non de ce en quoi tu crois, ne t'inquiète pas, le lien il est là, d'accord? C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. On te dit que tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Donc, même si certains membres de ta famille ne croient pas ce en quoi tu crois et ne voient pas la lumière qu'il y a au bout du chemin pour toi, c'est pas grave. Toi, tu irradies de l'intérieur. Ta beauté irradie de l'intérieur. Et quand ta beauté irradie de l'intérieur, du coup, tu es entouré de belles lumières et tu te diriges vers la lumière. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. J'espère que tu comprends. Parce que des fois, je me perds. On te dit tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Ce que tu penses et ce que tu crées. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Il y a vraiment la présence d'un être cher, belle âme. Ouais, l'être cher et les animaux. Il y a vraiment une personne qui... Il y a un animal de compagnie qui s'en va là-haut. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Peu importe tes choix. Famille, d'accord ou pas d'accord, le lien, il est toujours là. Le lien d'amour, il est là. Même s'il y a de la colère, même s'il y a de l'incompréhension avec la famille, c'est pas grave. Le lien d'amour, il est toujours là. D'accord? On te dit que tu n'es jamais seul. Garde la foi. Et pour garder la foi, observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Tes anges, en observant les nuages, tu vas avoir la réponse que tu attends. En fait, tu vas avoir le signe. C'est ce que j'entends. Tu vas avoir le signe qui va t'aider justement à garder la foi. Tes guides,
tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Ouh là là, hein. Et oui. Une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Tu dois y croire, pourquoi? Parce que tu es un être pur de l'univers. Ta beauté irradie de l'intérieur. Et comme je te disais, vu que ta beauté irradie de l'intérieur, ta beauté, elle t'enveloppe, tu vois, cette énergie belle, elle t'enveloppe. Et du coup, tu te diriges vers la beauté, vers la lumière. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de réaliser, de relever. Ce que tu penses, n'oublie pas que ce que tu penses, tu le crées. Ok? Donc pense positif, belle âme. Toujours, toujours. Oh là là, j'ai envie de rajouter un peu. Je ne sais pas lequel. Allez, on y va. Mes yeux sont partis sur le mini tarot de Marseille. Mais comme tu le sais, je ne suis pas tarologue et donc j'en ai fait mon mini oracle. Donc on y va. On va voir les messages, le court-métrage. Oh, oh, oh. Écoute ton cœur afin de pouvoir trancher et trouver l'équilibre, belle âme. Et c'est parti, on y va. S'il vous plaît, mes guides, un tableau de 9 cartes. Alors, tu es dans ces pensées. Tu es dans les pensées d'une personne qui culpabilise de son comportement envers toi. Alors, il est important que tu demandes pardon. On te dit que tu es dans ces pensées. Ouais, il y a peut-être une personne qui a fait, voilà, qui n'a pas agi bien, ça t'a énervé, tu t'es énervé contre cette personne. Mais on te dit que c'est une personne qui culpabilise de son comportement envers toi, en fait. Tu es dans les pensées de cette personne à qui tu dois demander pardon. Parce qu'elle culpabilise de son comportement envers toi. Enfin, ouais, peut-être que il y a eu... J'entends, si t'es bélier, t'es impulsif comme moi. Oui, bah des fois, souvent, tu demandes pardon. C'est bien de demander pardon. D'accord? Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On y va. Alors, les méditations t'aideront à y voir plus clair. D'accord? Donc, médite. On te dit qu'il faut que tu choisisses. Tu as un choix à faire pour dévoiler ton amour ou pas. Hein? Et médite, belle âme, si tu ne sais pas trop s'il faut dévoiler ton amour ou non. En tout cas, il faut que tu choisisses. Peut-être que là, tes guides ils te disent choisis de dévoiler ton amour. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, d'accord? Ou alors, il faut que tu choisisses. Tu as un choix à faire. Bah, quoi qu'il en soit, il faut dévoiler un amour, j'entends. Alors, une personne souffre de ton silence. Consultant, consultante, il faut que tu choisisses. Hein, tu vois, il y a vraiment ça, hein, une demande de pardon. Les méditations t'aideront à y voir plus clair. Tu es une personne qui culpabilise de son comportement envers toi, mais que tu es vraiment dans ses pensées, d'accord? C'est une personne qui souffre de ton silence. Rien de grave, travaille juste sur la situation. Une personne attend que tu fasses le premier pas. Hein. Sois honnête envers toi et envers l'autre. Sois honnête, s'il faut demander pardon, tu as été trop impulsive. Demande pardon.
Ça fait du bien, le pardon, en restant honnête envers toi-même et envers l'autre. Parce que là, une personne attend que tu fasses le premier pas. D'accord? Oh, ah bon. Ça, non. Et il y a ça. Alors, fais confiance à ton intuition, purifie ton corps. Belle âme masculine. Alors, purifie ta maison, ton corps, ta maison. Une belle rencontre arrive. Purifie ta maison. Alors, on me dit ici que des révélations peuvent venir à toi. Hein, des révélations d'une personne qui pense énormément à toi. On te dit que c'est ensemble que vous dépasserez les difficultés ou combattrez le mal s'il y a besoin de combattre le mal. On te dit de sentir les ailes, sens mes ailes t'envelopper. Quand tu as besoin de repos, pose-toi pour sentir les ailes de ton ange gardien t'envelopper. D'accord? Parce que sans mes ailes t'envelopper, tu as besoin de repos concernant une dispute qui a éclaté ou qui va éclater. Tu auras besoin de repos, peut-être. Donc, il va falloir fermer tes yeux et sentir les ailes de ton ange gardien t'envelopper. Alors, tu t'accroches à une personne qui est négative pour toi. Attention, quelqu'un cherche à te nuire. Belle âme féminine ou concernant une belle âme féminine. C'est la féminine ou toi féminine. On te parle d'une personne qui revient de ton passé, mais c'est une personne qui cherche à te nuire. C'est pour ça, peut-être que c'est une personne qui est déjà revenue du passé, à laquelle tu t'accroches, et pourtant, c'est pas une personne, c'est une personne qui cherche à te nuire, tout simplement. Ne te laisse pas faire, belle âme. Fais confiance à ton intuition. Et la dernière, s'il vous plaît. Oh, c'est pas du tout comme ça que je le voulais. Hein. Alors, je te guide, pose-toi, écoute-moi. Cet amour que tu portes à cette personne n'est pas réciproque. C'est une personne qui t'observe, belle âme. Vis ta vie, ne reste pas dans l'attente. On te dit de ne pas accepter ce que tu ne te permettrais pas, belle âme. Il était 32, 23. La dernière, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Bah, dévoile ton amour. Alors, tes actions ne sont pas en accord avec tes paroles. Ici. Sans mes ailes t'envelopper. Une personne te ment. Il y a quelqu'un, t'as une présence. Hein. Cette présence, elle te dit, oh, il y a quelqu'un qui se fout de ta gueule là. Pardon. Qui te ment. Alors, est-ce que c'est... Ouais, il y avait quand même l'énergie chelou un peu, hein, d'accord? La personne qui cherche à te nuire, carrément. Donc, voilà. Fais-toi confiance, belle âme. D'accord? Oh, bah, j'ai besoin. Bon, je remets là. On te dit qu'il est important que tu demandes pardon. Rien de grave. Juste demande pardon à une belle âme masculine ou toi, belle âme masculine, d'accord? On te dit que les méditations t'aideront à y voir plus clair et à faire confiance à ton intuition concernant une personne à qui tu t'accroches et qui est négative pour toi. On te dit qu'une personne souffre de ton silence. Purifie ton corps, purifie tes énergies, d'accord, de cette énergie négative-là, pour pouvoir dévoiler ton amour et faire en sorte que tes actions soient en accord avec tes paroles. Pour retrouver un équilibre, pour être en total accord avec toi, belle âme, d'accord? Donc, au centre, fais confiance à ton intuition. Il est important que tu demandes pardon. Dévoile ton amour. Pour dévoiler ton amour, peut-être. Une personne souffre de ton silence, belle âme masculine, ou c'est une belle âme masculine. Les méditations t'aideront à y voir plus clair concernant une personne à laquelle tu t'accroches et qui est négative pour toi. Rien de grave, travaille juste sur la situation. Et le rien de grave, c'est juste qu'il faut que tu purifies ton corps. Enfin, c'est juste. Purifie ton corps, belle âme. Fais un bain de sel avec des huiles essentielles. Mets des pétales de rose dedans. Si tu as la chance, le bonheur et le privilège d'avoir une baignoire, vas-y, prends un bain. Mets-toi des petites bougies. Demande la purification de ton corps, de tes corps énergétiques.
Et voilà, bah, j'espère que ça a résonné, belle âme. J'espère que tu as eu les messages que tu avais à recevoir. J'en doute pas. Hein. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour toi. On y va. Donc, pour le joyeux anniversaire, belle âme, en ce lundi 20 novembre, je te souhaite un joyeux anniversaire. On va aller voir le message que les guides ont pour toi en ce jour qui est le tien. Oh, ça fait plaisir de retrouver le joyeux anniversaire là, dans mes messages du jour. Ça manquait. Je préfère comme ça. Et c'est parti pour le joyeux anniversaire, s'il vous plaît, mes guides. Le thym qui te parle de fidélité. Par rapport à un ami, une amie, on te parle d'union, d'association. Tu t'unis ou tu associonnes. Ouais, association. D'accord? Le vocabulaire de la petite enfant intérieure qui est en moi. Alors, apaisement avec la tulipe. Ignorance, souci. On te demande de t'engager à découvrir une vérité. Et pour cela, on te dit d'abandonner tes pensées d'inquiétude et d'être confiant. Sois confiant en un heureux dénouement. Ouais, d'accord? On te dit de rechercher la connaissance. Parce que la connaissance est gage de découvrir une vérité. Tu ignores un problème là. Tu ignores un souci. La rose, l'amour. La sauge, sagesse. Menthe, ténacité. Ortie, méchanceté. Ouh là là. On te dit d'être tenace, de tenir bon face à la méchanceté. Donc, de rester dans la sagesse, belle âme. Il y a un troupeau d'oiseaux qui vient de passer au-dessus. Ne deviens pas comme ces gens méchants, en fait, tout simplement, d'accord? Reste dans la sagesse. Chacun offre ce qu'il a à offrir, on est d'accord? Et pas tout le monde a de l'amour à offrir, malheureusement. Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé ce petit enfant, ils n'ont pas encore reconnecté à leur petit enfant intérieur. D'accord? Donc, voilà, ils sont méchants parce que des fois, sans rendre compte. Alors, hysope, froideur, chakra du cœur, camomille, guérison. Au niveau du cœur, il y a une guérison, belle âme. Oh, j'adore. Oh, tu guéris d'une froideur. Tu réchauffes ton cœur, belle âme. J'adore. Pivoine, richesse. Menthe, ténacité toujours. Héros marin, concentration. Alors, on te dit de garder espoir pour toujours avancer. C'est l'espoir qui te fait avancer. D'accord? Donc, en gardant espoir, on te dit tu vas chasser les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme. En fait, garde espoir et on te dit de te concentrer sur cet espoir pour chasser les distractions de ton esprit et d'entendre ton âme. Oh, j'adore. Merci, mes guides. Alors, belle âme, on te parle de fidélité. D'accord? De fidélité, de beaucoup de sagesse. Une fidélité qui te permet ta propre fidélité envers toi-même, envers les autres, ou alors la fidélité d'une personne envers toi. D'accord? Mais en tout cas, c'est une fidélité qui te permet de trouver le sacré en toi et de trouver toutes les réponses à tes questions. Ok? De
en retrouvant le sacré en toi, tu quittes, tu réchauffes ton cœur en fait. Ton cœur, il se réchauffe. Et ton cœur, parce que là, il y a une froideur quand même au niveau du cœur. Et on te dit, en te reconnectant à ton sacré, ton cœur, il va se réchauffer. Et tu vas pouvoir recevoir et partager la chaleur humaine avec tes frères, tes sœurs. Il y a un amour, d'accord? Il y a une froideur. Ton cœur, il est froid au niveau de l'amour, d'accord? Mais pas au niveau de l'amour, parce que tu es dans la sagesse quand même, d'accord? Donc, tu es amour. Mais tu as comme bloqué ton cœur en amour. Et on te dit de t'apaiser. De t'apaiser. En restant fidèle à toi-même en amour, grâce à l'amour de toi, ou en restant fidèle aux autres, grâce à l'amour que tu as déjà pour toi, et du coup tu l'as pour les autres, tu t'apaises. Ça t'apaise. Un apaisement. Un calme bienfaisant. Pour aller chercher l'abondance au plus profond de toi. Parce qu'au fond de toi, c'est là qu'est la richesse. Alors, on parle d'une fidélité, d'accord? En amour. De fidélité dans un amour. De beaucoup de sagesse de ta part face à une situation face à une froideur, en fait, j'entends. D'accord? Et cette sagesse face à une froideur, la sagesse que tu as face à une froideur, on te dit que c'est apaisant. D'accord? Ça apaise les personnes autour de toi. Et du coup, ça réchauffe leur cœur. Et du coup, vient l'abondance, la richesse. Tiens, bon, belle âme. D'accord? Reste concentré sur ce que tu désires. Et voilà, belle âme. J'espère que ce message, en ce jour qui est le tien, a résonné et qu'il t'aidera. Je te souhaite, moi, un joyeux anniversaire encore une fois. N'oublie pas de boire une coupe de champagne pour Vivi et Hélène. Pour qu'on puisse avoir les bulles dans la tête. Faire monter un peu plus la folie, si tu as compris. Et on y va pour le 3 choix. Belle âme, je t'invite à faire ton choix. Donc le message juste et bon. Message que tu as besoin ici et maintenant de la part de tes guides. De ton choix. Première belle âme, deuxième belle âme et pour la troisième belle âme, s'il vous plaît. La première, deuxième et troisième. Ok, ouf, eh ben dis donc. Ok, première belle âme. Pour la deuxième belle âme. Hop, deuxième et troisième belle âme. Merci. Pour tous. Honorez l'hôtel. Honorez l'ouest. Un hôtel à l'ouest. Enfin, bref. Pour tous. On te dit peut-être tu sais, de te faire un petit hôtel, un petit endroit chez toi qui te permettra de te connecter à tes ancêtres, aux êtres de lumière, à qui tu veux en fait. Et pour demander à te purger. Tu as besoin de te purger. Ben là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie, je suis désolée. Ah ben, il faut se purger, hein. Eh ben oui, les ancêtres, tu vois, plantes médecine, voilà. Il y a vraiment le fait de devoir se purger ton corps, tes corps énergétiques. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qu'on est amené à faire. Et peut-être, enfin, pas forcément de prendre
quelque chose pour purger. Si tu veux le faire, tu le fais, c'est très bien. Un lavement, peut-être, hein, c'est parfait, les lavements. Mais en tout cas, de demander, de prendre un temps pour demander. Prendre un temps pour demander. Ben l'homme, tu fais comme tu veux. Ok, on y va. Première belle âme, premier choix. La flûte, l'expression. Je vais te la mettre de ce côté. Voilà. J'ai envie de ma pierre de même. Voilà. La flûte qui te parle d'expression, belle âme. Et on y va. Ok. On fait quoi? On fait ça. L'interprétation et je te donne ensuite le message de la flûte. Exprimez-vous. Autorisez-vous à être qui vous êtes. Ne laissez pas les autres vous changer. Soyez fiers de ce que vous êtes et de vos valeurs. Exercez-vous à vous exprimer en toute sincérité et avec amour en toutes circonstances. Apprenez à vous connaître puisque vous êtes sur le chemin vous permettant de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Le message de la flûte. J'apporte la guérison par mon son. On se complète bien, tous les deux, à l'unisson. Dans les bois, je joue. Dans les bois, joue avec moi en soufflant. Sur la brise glissent nos chants émouvants. Deuxième belle âme, deuxième choix. Le chaman. Réalisation. L'interprétation. Créez une roue médecine et utilisez-la. Créez un hôtel et utilisez-le. L'aspiration de votre âme vous pousse à vous connecter au chaman qui vit en vous. Passez plus de temps dehors. Prenez un arbre dans vos bras, parlez aux animaux et plongez-vous dans les histoires de l'ancien temps. Connectez-vous au mystère et à la magie qui vous habite. Le message du chaman. Je suis celui qui guérit et qui sait. Mon essence circule librement. Mes sens sont très développés. Rite de passage, tradition des temps anciens, je voyage dans le temps comme un vrai magicien. Troisième belle âme, troisième choix. La naissance, renouveau. L'interprétation. Abandonnez l'ancien et accueillez le nouveau. Vous arriverez à la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous abordez une période très fertile. Ce qui peut vous apparaître comme une fin n'est en fait que le début de quelque chose de totalement nouveau. Votre façon de penser et de ressentir les choses se modifie au fur et à mesure de votre évolution spirituelle. Le message de la naissance. Réveille-toi. Il est temps de grandir. Bats les masques. Arrête de te mentir. La guérison est proche. Accueille la nouvelle aube. Une nouvelle vie est sur le point d'éclore. Et voilà, belle âme,
J'espère que ce message du lundi 20 novembre a résonné pour toi. En tout cas, que ça t'aidera, comme tu le sais, c'est le plus important. Je te remercie encore pour ta présence, ton amour, ta fidélité, ta bienveillance, tes beaux messages, pour ta confiance. Et je te fais d'énormes bisous pour que tu puisses passer un merveilleux lundi avec tout mon amour. Et je te dis à demain, belle âme. Bye bye.